Bonjour les amis des étoiles, je vous retrouve aujourd'hui, et ce n'est pas un hasard, nous sommes le 15 juillet, avec Soleil opposé Pluton, la planète de la mort, de la métamorphose. Et ce n'est pas un hasard si avec cette configuration, Soleil opposé Pluton, on est d'ailleurs à la mi-temps de cette grande mutation, le grand tournant que j'ai annoncé dans mon livre 2020, le grand tournant, que nous vivons cette année, et nous sommes exactement à la mi-temps, donc ce 15 juillet, et ce n'est pas un hasard si on apprend que malheureusement aux États-Unis, les exécutions fédérales ont repris après des tas d'années d'interruption. Et c'est plutôt un recul, une régression, je trouve, n'est-ce pas? Voilà. Alors, aujourd'hui, je voudrais quand même vous parler de l'antidote de cette funeste opposition Soleil-Pluton, à savoir le beau sextile entre Jupiter et Neptune, qui a lieu le 27 juillet à 20 degrés, Capricorne, Neptune, Poisson. Poisson, Neptune étant à 20 des Poissons. Alors, ça c'est une très belle configuration, elle se reproduit pour la seconde fois cette année, puisque la première fois c'était fin février, elle va se reproduire en octobre prochain. Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça nous apporte? Eh bien, ça nous apporte, pour résumer en un seul mot, une nouvelle prise de conscience. Ce n'est pas pour rien que, comme Neptune représente l'écologie, la nature, que les Verts aient tellement triomphé dans les dernières élections municipales, ce n'est pas un hasard. Si justement il y a cette espèce de prise de conscience par rapport aussi aux animaux, et là je dois dire que c'est une des choses qui m'importe le plus, et à vous probablement aussi, à un grand nombre d'entre vous, c'est qu'on recommence, on retrouve, ou on trouve enfin, ah voilà Neptune qui passe me dire bonjour, on trouve enfin cette reconnaissance du règne animal, l'espace plus important qu'on donne au règne animal, qu'on valorise de nouveau. On prend position, collectivement parlant, par exemple de l'abattage rituel, de l'élevage en cage, de toutes ces énormités, l'élevage industriel qui est une véritable aberration et un crime. On peut employer ce mot, c'est un crime contre la nature. Quand on enlève un bébé veau à sa mère vache au bout de quelques jours et qu'on l'emprisonne dans un coin, et que, enfin bref, on fait des choses horribles, les poules en cage, etc. Les porcs qui ne peuvent plus bouger, enfin, c'est absolument horrible. Et je pense qu'il y a avec Jupiter-Neptune une espèce, voilà, d'ouverture, de prise de conscience, de retour à la nature dans le bon sens, une espèce de romantisme par rapport à la nature et aux exigences de la biodiversité pour essayer d'endiguer ou de les méfaits des problèmes de climat, etc., du réchauffement planétaire, essayer de trouver des solutions à tout cela. Mais surtout sur le plan psychologique, après la longue période éprouvante par rapport au Covid-19, du confinement puis du déconfinement, eh bien, je crois qu'il est important, où nous avons pu revenir sur nous-mêmes, où nous avons même été par le confinement pratiquement contraints de faire cette espèce d'auto-analyse collective et individuelle pour remettre un peu les pendules à l'heure. Alors évidemment, l'empathie dont je parlais pour les animaux, elle est en priorité pour les humains. Nous prenons conscience des graves problèmes collectifs dans le monde, de la faim dans le monde,
qui est un véritable scandale, etc. Donc là, j'enfonce des portes ouvertes. La faim, tous ces problèmes qu'il faudrait enfin essayer de régler. Et par la mondialisation qui coûte tant à l'humanité sur le plan psychique, spirituel, eh bien, essayer de prendre conscience et de faire marche arrière par rapport à tout cela. Oui, c'est une espèce de romantisme qu'on peut dégager de cette conjoncture nouvelle, enfin cet aspect de Jupiter-Neptune. D'ailleurs, la montée des Verts aux dernières élections en est une illustration. L'écologie, de nouveau, à l'ordre du jour, plus que jamais, parce qu'on se rend compte qu'il faut faire quelque chose, il faut sauver cette planète bleue. Voilà. Alors, oui, je parlais de cette... par rapport aux animaux, c'est une cause qui m'interpelle énormément, les animaux, parce qu'on les dit inférieurs et non, ils ne sont pas tant que ça. Et nous avons besoin d'eux, ils font partie de la nature. Et je peux vous dire que mon chat Neptune, pour ne parler que de lui, eh bien, il tient une place importante dans notre foyer. Et parfois, il vient bien se promener par ici. Alors, nous sommes donc dans une espèce de prise de conscience, d'un romantisme écologique, je dirais, d'une nouvelle sensibilité, une nouvelle prise de conscience. Par rapport aussi donc au végétarisme, qui est quelque part, bien sûr, lié aussi à un respect nouveau pour l'animal. Et donc, en fait, c'est un changement de paradigme sociétal que nous vivons cette année. Et fin juillet, là, c'est en fait un aspect très positif de ce changement sociétal qui va, j'espère, s'épanouir en automne, où il aura fort à faire, parce que la conjoncture sera extrêmement brutale en octobre-novembre, avec la rétrogradation de Mars, qui, comme je vous l'ai déjà dit ailleurs dans une autre vidéo, est en général... accompagne en général les déclarations de conflit, les déclarations de guerre, quand il est rétrograde, ce qui est le cas tous les 2 ans, mais il n'y a pas heureusement de conflits graves tous les 2 ans, mais disons que comme cette année, en plus, il se placera en dissonance multiple avec Saturne, Pluton et Jupiter, il y a fort à craindre que justement ce Mars soit extrêmement belliqueux à l'automne, avec des révoltes, des gens qui descendront dans la rue, et tout cela ira bien sûr avec des problématiques économiques importantes qui seront la résultante de la crise du Covid-19, comme tout le monde le sait, et dont tellement de gens pâtissent dans le monde, et spécialement en France. Donc, il y a un grand besoin aujourd'hui, à travers ce sextile Jupiter-Neptune, de le mettre à profit pour élever notre prise de conscience, aller vers plus de spiritualité, pas forcément de religion, mais simplement prise de conscience d'une transcendance nécessaire, et bien entendu une plus grande empathie, mais qui se traduirait concrètement pour nos semblables. Voilà.
C'est ce que je nous souhaite à tous. À bientôt mes amis.